Salut mes fadas, bah écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match. Donc voilà, je vous présente du coup mon frère Valou, supporter du Barça. Salut. Donc voilà, je vais vous faire tout d'abord la petite composition d'équipe. Tu sais qu'il y a déjà quasiment 5 blessés, gros. C'est énorme. Ouais, c'est chaud. En vrai, les blessés, c'est Guiri, Pechao, Nadir, Egan Riley et Aguerd, hein. Ça fait beaucoup quand même, hein. Donc moi je vais vous faire ma petite composition d'équipe. Donc moi je partirai sur un 4-3-3 offensif, hein. On va rester comme ça. Rouli dans les buts, Emerson à gauche, une défense centrale, Medina, du coup Balerdi, hein. On préfère quand même Balerdi à Pavard. Je pense que sur ce match-là, faut absolument sécuriser. On va mettre Balerdi, on sait jamais. Il peut peut-être sortir un bon match, hein, qui sait. Du coup, à droite, on va rester sur Timothy Weah. Du coup, milieu à deux. Alors le milieu à deux, j'ai beaucoup réfléchi et honnêtement, je pense que vu le match de merde que nous a fait Højbjerg et Abdelli la dernière fois, laissez tomber les gars, hein. Les deux là, c'est des tracteurs. Faut plus jamais y jouer ensemble. Du coup, moi, je partirais sur un milieu Timber Vermeeren. Voilà, on va rester classique. Vermeeren, en vrai, il est loin d'être dégueulasse, hein, par rapport aux deux autres. Donc moi, je laisse Vermeeren. Du coup, en milieu offensif, je mettrais Mason Greenwood. Du coup, à droite, Nwaneri. En pointe, Aubameyang, voilà. Et le problème, c'est à gauche. J'avoue que du coup, je sais pas, Mmadji, le petit Mmadji. Et voilà, hein. Tu le sens comment ce match, gros, sachant les rousses qu'on s'est pris récemment, là, celle contre Lorient? Bah franchement ça me fait un peu peur parce que je pars du principe du vécu que j'ai avec le Barça. Après ils ont pas fait de nombreuses défaites, tu vois le Barça. Après Marseille, c'est vrai que ils ont réussi à gagner le dernier match, pas contre celui contre Lorient mais contre l'autre. Là je trouve, je l'ai regardé, ils ont fait un très beau match avec le but de Petcho et tout, j'ai trouvé voilà, c'était vraiment pas mal. Après, c'est vrai que là, cette saison, on va pas se mentir, ils enchaînent un peu les défaites. Même si je vois que sur le terrain, ils essayent de faire des trucs et tout, mais il y a plein de joueurs, Voilà, ils c'est font pas compliqué. le jeu, ils veulent pas marquer, alors que t'en as deux ou trois qui, tu vois, ils veulent vraiment aller marquer des buts, etc. Mais malheureusement, c'est pas juste en 3 contre 12 quoi qu'ils vont réussir à marquer quoi. C'est ça. Après, du coup, franchement, je suis un peu mitigé pour ce match. Après, je pars toujours du principe qu'ils peuvent arriver à faire quelque chose. Mais moi, j'aurais bien aimé voir Pet Chao un peu sur le terrain. Et vu que là, du Il est coup, il est blessé, blessé, ouais, ça pendant 15 risque jours. d'être difficile, je pense. À part si ils changent de tactique, ils vont faire d'autres remplacements qu'ils font pas d'habitude. Il peut se passer quelque chose. Après, si ça part comme d'habitude, je pense que voilà, j'arrive pas très bien à projeter sur une victoire, quoi. Ouais, alors les gars, hein, c'est vrai que c'est compliqué. Il a raison, mon frère. Surtout que là, il reste 4 matchs. Bah ouais, nos hommes forts, bon, il y a toujours Greenwood, hein, tu me diras, hein, en espérant qu'il est à 100%. Mais Pacquiao, c'est vrai qu'il aurait fait du bien. Bah Guiri, le problème là, c'est que si Aubameyang, par malheur, hein, je veux pas porter la guigne ou quoi, mais si par malheur Aubame il se blesse, imaginons, on fait comment après là? On fait comment? Il y a pas Guiri, il y a pas. Donc ouais, ça va être ça va être très compliqué les gars, hein, mais il y a pas à chier, hein. Il nous reste 4 matchs, faut gagner les 4, hein, pour pouvoir espérer la qualification en Ligue des Champions, hein. Il y a vraiment pas le choix, hein. Donc moi voilà, il y a juste 4 joueurs vraiment moi que je veux mettre en garde, c'est Balerdi, Pavard, Højbjerg, Abdelli. Voilà. C'est vraiment les 4, je vous mets en garde. Comme je disais, le seul qui sort du lot, c'est Højbjerg et Balerdi la saison dernière, qui ont fait une super saison, mais cette saison, les gars, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et mon frère, il va vous dire, hein, ce qu'il pense de Mason Greenwood, hein, parce que lui, même s'il est supporter du Barça, il adore Mason. Et honnêtement, c'est clairement le joueur qui peut faire la différence dimanche, non? Ouais, bah je pense que ouais, s'il se concentre vraiment, etc., il peut vraiment faire des choses sur le terrain. Après, bien sûr, faut que toujours il y ait ses coéquipiers qui viennent le soutenir, etc. Parce que c'est vrai que j'ai regardé des matchs, il fait des trucs vraiment exceptionnels, mais malheureusement, il peut pas traverser tout le terrain à lui tout seul. Il faut que ses coéquipiers proposent des solutions, fassent des appels, qui créent du jeu, etc. Et je pense qu'il suffirait d'un ou deux bons joueurs qui arrivent à bien être dans le match, etc. Et Mason Greenwood, ouais, il peut à lui tout seul mettre un petit doublé, un petit triplé pour ce match, je pense, hein.
Ouais, bah c'est sûr les gars, hein. Mason en forme, de toute façon ça change tout. Après, je sais que toi aussi t'avais bien aimé le nouveau milieu de terrain qui arrive au mercato, du coup le frère de Timber d'Arsenal, Ouais. la Timber au milieu. On est d'accord, lui il apporte quelque chose au milieu. Ouais, ouais, je trouve, ouais, ça change des joueurs habituels. Il arrive vraiment à faire des choses, à créer de l'action. Et ouais, je l'aime bien, il est pas mal. Ouais. Et ben c'est pour ça, hein, clairement on l'a ressenti, hein, le match où il était pas là, où on sait même pas où il était passé, il était même pas sur la feuille de match. Honnêtement, c'était compliqué, hein, c'était compliqué, hein. Vraiment, moi j'ai trop peur la doublette au milieu là. Euh, Si un jour on la revoit là pendant les 4 derniers matchs là, Abdelli Hojberg, waouh 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 waouh, mais c'est lent, mais t'as l'impression Abdelli joue avec un boulet derrière. Ça faut arrêter avec cette hype là, et c'est pour ça aussi ça me fait peur si jamais on va en Europa League et tout. Les joueurs comme ça là, Abdelli, vraiment, je comprends pas. Il y a une hype autour de ce joueur, mais vraiment, on l'a vu dès le premier match où il a joué qu'il n'était pas fait pour l'Olympique de Marseille. Voilà. Alors après, ouais, il peut dire j'aime l'OM machin, mais en fait, ça fait pas tout. Moi, honnêtement, je vais vous dire mes Olympiens de la saison. Hein. Je vais vous le dire cash. Roulier, honnêtement, il aurait pu être dedans. Bon, après, il a fait plusieurs bourdes, mais il faut quand même pas oublier d'où on vient. C'est le meilleur gardien depuis Mandanda. Voilà. Et honnêtement, il nous a sauvé le cul sur des énormes parades, dont en Ligue des Champions d'ailleurs. Voilà. Après, Naïef Aguerd. Bon, d'ailleurs, on ne sait pas s'il va participer à la Coupe du Monde, mais pour moi, il fait partie de mes tops. C'est super solide. Medina, moi, comme je vous ai dit, je demande une confirmation sur une année avec un vrai coach, avec une bonne préparation. Timothy Weah, pour moi, l'Olympien le plus régulier de la saison. Voilà. Emerson Mon, qui est un peu dans le mou en ce moment, mais je me demande si c'est pas aussi à cause de tout ce que fait Habib Bey, etc. Parce que d'ailleurs, moi, je vais en parler. Bon, mon frère, il sait pas trop, il l'a pas vu la conférence de presse, mais moi, je vais vous le dire, j'ai trouvé un Bey super fermé, genre au niveau du visage. Vraiment super fermé. Genre, il a clairement répondu aux journalistes quand ils lui ont dit ouais, vous avez l'air un peu renfermé, etc. Il a clairement répondu oui, bah quand on vous répond, vous dites qu'on parle trop. Donc bah cette fois, je vais pas parler. Et il a dit même en gros, un jour vous viendrez pas vous étonner si les journalistes, enfin si les coachs ne répondent plus aux journalistes. Et ça, par contre, je suis tout à fait d'accord. Les journalistes, moi, je trouve qu'il y en a certains qui foutent la merde. Voilà, qui ramènent leur grain de sel et qui déstabilisent un peu les clubs. Mais après, c'est rien que mon avis. Après, il y a des bons journalistes, hein, comme par exemple Fabrizio Romano. Pour moi, c'est le GOAT. Hein. Lui, pendant les mercatos, on sait direct que c'est des sources fiables. Voilà. Après, du coup, je continue sur les joueurs, mais Greenwood, Paixão, Vermeeren. Bon, c'est dommage, ça avait bien commencé. Au final, ça floppe un petit peu. Voilà, Bilal Nadir qui va partir et tout. Bon, ça va être compliqué. Hein. Mais en tout cas, en espérant, ouais, bah les 3 points. Hein. Sinon, les gars, on sait pas où on va aller. Hein. L'année prochaine, ça va être dur. Hein. Honnêtement, Greenwood, Paixão, Timber. Tout ça, tu vas les perdre hein, si tu vas pas en Ligue des Champions. Les gars, faut se réveiller et tout de suite. Hein. Moi, je suis pas comme Bale à m'endormir en conférence de presse. Moi, je vais vous le dire, bougez-vous. Bougez-vous les gars, il reste 4 journées, c'est pas le moment de dormir là. Il va y avoir un stade qui va vous siffler et honnêtement c'est mérité. Hein. Vous allez vous prendre une bronca les gars, vous allez vous en souvenir. Hein. Croyez-moi. Et moi, je vais le dire aux supporters, merci d'être toujours là. Voilà, moi, je vais faire passer le message, mais merci Virage Nord, merci au Virage Sud pour tout ce que vous faites. D'ailleurs, c'est la fin de saison pour les fanatiques. J'ai rien compris, ça pareil. La LFP avec leurs conneries, pareil. Les Marseillais interdits de déplacement à Nantes, mais c'est un scandale. C'est un scandale. Et d'ailleurs, je voulais finir. J'ai un collègue qui m'a parlé de quelque chose. Je vais en profiter pour la caler en vidéo, celle-là, sur le PSG. Vous n'avez pas remarqué un truc contre Lyon? Moi, j'ai remarqué quelque chose, et d'ailleurs, mon frère, du coup, a regardé le match. Moi, j'ai remarqué qu'on n'a pas vu le même PSG que d'habitude. D'habitude, le PSG, il joue fort, il laisse aucune chance aux adversaires. Là, vous trouvez pas ça un peu bizarre? Marseille qui a l'occasion de passer 6e ou je sais pas quoi, et les mecs, d'un seul coup, ils savent plus jouer. Ouais, hein. Les mecs, ils savent plus jouer alors que les gars, ils enfoncent tout le monde en Ligue des Champions, etc. Bah, rien que pour ça, moi, j'espère que le Bayern va les défoncer en Ligue des Champions. Voilà, t'as pas remarqué qu'ils avaient baissé d'intensité, le PSG, là, sur le match? Si, mais après, bah, ça se voit dès le début du match, en fait. En fait, tous les titulaires d'habitude, ils sont fait remplacer. Parce que je pense, tu vois, face à l'OL, ils enchaînent les défaites, ouais. Du coup, Louis, il a dû se dire, on va pas trop miser sur ce match, etc. On a un match de Ligue des Champions là mardi, donc on va essayer d'économiser un peu nos joueurs, etc. Après, du coup, ça s'est vu, hein, ils se sont pris 2 buts là. L'OL a clairement dominé, hein, mais bon. Après, il y a toujours, du coup, ils sont rentrés deuxième mi-temps, mais c'est vrai, ils étaient pas du tout dans le match.
Je pense que ouais, les 2 buts, ça les a ramollis un peu. Ils voulaient pas trop aller chercher cette victoire, j'ai l'impression. Bah ouais, et en plus ils se sont peut-être dit aussi si on a l'occasion de faire passer Marseille 6e, tu vois, il y avait peut-être ça aussi un peu, tu vois, quand ils ont vu le but de Gvara par contre magnifique, hein, on va pas se mentir les gars. Mais bon, là ça va être compliqué, hein, vraiment. On perd un match, c'est fini. Hein. Honnêtement, la Ligue des Champions, on perd un match, c'est fini. Hein. Je vous le dis direct, hein, on va le payer cash. Hein. On va le payer cash. Hein. Et toutes nos conneries là qu'on a payées, parce que vraiment, et mon frère était moi, parce qu'il a regardé tous les matchs de l'OM en Ligue des Champions cette saison. En Ligue des Champions, on était sur un nuage. Hein. Et sur les matchs de Ligue 1 aussi, on était très bien jusqu'au mois de janvier, jusqu'au Trophée des Champions face au PSG. Et après, tout s'est pété la gueule. Toi, t'en as pensé quoi d'ailleurs de cette campagne de Ligue des Champions avant qu'on perde face à Liverpool et face à Bruges? Tu te souviens face à Newcastle et tout? Ouais, je me souviens en vif du résumé, je crois que tu m'avais montré. Et vous avez gagné, je crois, non? Ouais, on a gagné 2-1 avec un but d'Aubameyang. Ouais, c'était pas mal. J'ai vu, c'était un beau match, etc. Après, c'est vrai que les matchs de Ligue des Champions, c'était un peu fébrile. Mais après, cette saison, il y avait quand même des équipes... il y a des équipes qu'on s'attend pas à voir d'habitude. Comme Bruges, par exemple. Ouais, voilà, Bruges, même, tu vois, Bodo Glimt, là, ils ont fait des matchs de fou. Hein. Ouais, Bodo Glimt, c'était la surprise, ça. J'avais l'impression. Ouais, franchement, j'ai regardé le match Sporting Bodo Glimt, là. Franchement, pas mérité la victoire de Sporting, hein. Surtout que, vu le match qu'ils ont fait contre Arsenal, je pense qu'ils avaient pas du tout leur place, mais bon, c'est comme ça. Hein. Ouais. Et sinon, j'en profite, je te pose la petite question parce que bon, les gars, mon frère est quand même supporter du Barça. Je vais lui faire un petit kiff. Tu te sens comment par rapport à la blessure de Lamine Yamal là? Ouais, ça me fait vraiment chier. Moi, j'arrive pas encore à me projeter, mais ça fait très mal parce qu'il est privé là du coup de match jusqu'à la fin de la saison. Il va pas faire le Classico contre le Real là dans 2 semaines. Ça va être très dur. Surtout, je sais pas si Rafinha il sera de retour. Donc on verra, mais ça va être vraiment super dur. Puis la fin de la saison, voilà, il va pas pouvoir en soi augmenter ses stats. Du coup, ça aussi, ça fait chier. J'espère qu'il sera quand même guéri pour la Coupe du Monde, parce que voilà, il suffit qu'il soit guéri pour la Coupe du Monde. Après tous les matchs qu'il a ratés, je pense, je vais pas mentir, je suis pour la France, mais je pense qu'il peut soulever la Coupe du Monde, hein, Lamine. Soit l'Espagne, soit la France. Donc on va finir sur ça les gars, c'est quoi ton petit pronostic final Coupe du Monde? Finale, je serais pas trop dire. Je suis quand même pour la France, je pense que la France peut largement aller en finale, comme l'Espagne peut y aller. Après, comme je voulais aussi que le Portugal gagne, tu vois, pour que Ronaldo il prenne la Coupe du Monde. Mais avec les matchs qu'il fait à Al Nasser, après peut-être il se donne pas à 100%. Ça me fait peur. Je me vois pas voir Ronaldo en fait tout arracher à la Coupe du Monde. À part si vraiment comme sa dernière Coupe du Monde, après il va arrêter sur ça. Donc il y a peut-être un monde où il peut choquer tout le monde. Quoi. Est-ce que tu vois quand même du coup l'OM finir top 3? Bah ça dépend. Comme c'est la fin de saison, il reste quelques matchs. Moi je pense qu'on va se la donner pour s'arracher. Comme en fait ils vont voir qu'ils sont en fin de saison, ils ont pas le choix. S'ils se qualifient pas en Champions League, ça va être dur. Donc, je pense que il peut avoir un monde où là ils se sont dit c'est bon, on va jouer, on va tout donner, on va pas être passif durant le match, on va vraiment créer des actions, marquer des buts. Et si c'est dans cet état d'esprit qu'ils vont rentrer là dans le match de dimanche, je pense que ils peuvent remonter facilement. Surtout que l'OL devant. On va pas se mentir, ils ont peut-être gagné le match contre le PSG, mais ils font une saison tout aussi, nulle, on va dire. Ils perdent beaucoup de matchs. Après, il y a encore des gens qui sont devant, hein, comme Lille, ils sont encore devant. Attention, et Rennes aussi, les gars. Ça va être dur, mais en vrai, j'y crois, hein, c'est possible. Hein. Ouais, on va se battre, les gars. Bon, en tout cas, merci, mon frérot. Et c'était Cœur de Fada et en espérant les 3 points les gars, faut rien lâcher pour notre étoile, pour notre logo et on va aller la chercher cette victoire j'espère. Débrief à chaud du coup prévu dimanche soir après la rencontre et voilà. C'était Cœur de Fada, bonne soirée, Forza OM les gars.